L'agneau de Dieu qui a été immolé à la croix. Il a été immolé même avant la fondation du monde pour le pardon de nos péchés, pour nous réconcilier avec Dieu. Et il l'a fait de manière manifeste. C'est par Dieu sur la terre. Il est mort à la croix. Piété. Il est mort à la croix pour nous réconcilier avec lui. Il est mort à la croix afin que nous apprenions aussi à nous pardonner réciproquement les uns les autres. Élève encore l'agneau de Dieu. Élève encore l'agneau de Dieu comme ton Seigneur, comme le souverain maître de ta vie, comme celui que tu veux encore écouter, comme celui que tu veux encore imiter. Nous sommes dans ce trimestre où nous parlons de vivre et bâtir selon le modèle de Christ. Parle encore à l'agneau de Dieu, comme celui que tu veux imiter de manière personnelle, comme celui que nous voulons imiter en tant qu'Église, en tant que membre de son corps. Parle à ton cœur maintenant. Demande au Seigneur de te parler. Demande au Seigneur de parler à ton cœur. Et demande-lui la grâce de pouvoir accepter et mettre en pratique ce qu'il attend de toi. Demande-lui la grâce de réussir à l'imiter par rapport à ce qu'il va te dire ce matin, avec l'aide de son Saint-Esprit. Voici nos cœurs, Seigneur. Voici nos cœurs prêts à t'écouter. Voici nos cœurs tels qu'ils sont, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce pour t'écouter et recevoir de manière personnelle ce que tu veux nous dire. Et nous voulons par la même occasion, en écoutant et en recevant ta parole, recevoir la grâce de pouvoir la mettre en pratique, Seigneur. Que le cœur de personne ne soit indifférent, que le cœur de personne ne soit fermé. Que l'attention de chacun soit focalisée sur toi, Seigneur. Qu'il n'y ait aucun cœur qui soit trop dur pour te résister par rapport à cette parole. Et que cette parole bénisse ton peuple, et que cette parole restaure, guérisse, relève. Que cette parole répare encore des relations qui ont été brisées. Seigneur, voici nos cœurs. Nous nous soumettons à toi et nous te donnons toute notre attention. Seigneur Saint-Esprit, à travers la parole de Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tous. Alléluia. Merci à la chorale et à Yapami. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom, shalom. Ça fait vraiment plaisir. Il y a 2 dimanches, je n'ai pas été ici parce que j'ai prêché à Casablanca et à Tanger. Et c'est une grâce et une joie de pouvoir être là ce matin à la maison pour pouvoir aussi partager la parole de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux m'aider, même si on l'a fait avec Yapami? Vous savez que j'aime nous demander de nous communiquer un peu de joie, n'est-ce pas? Regarde ton frère, ta soeur, devant, derrière, à côté de toi. Communique une parole de grâce. Communique de la joie. Tu peux l'embrasser. Tu peux le serrer très fort. Un saint baiser, hein, les frères. Une sainte salutation. Alléluia. Dis, je suis contente de t'avoir comme frère. Je suis contente de t'avoir comme sœur. Amen. Tu es une bénédiction pour moi. Amen. Alléluia. Alors ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons nous entretenir sur le thème suivant. Pardonnons comme Christ nous a pardonné. Amen. Pardonnons comme Christ nous a pardonné. Nous sommes dans ce trimestre où nous parlons de vivre et bâtir selon Christ, n'est-ce pas? Selon le modèle de Christ. Pardonnons comme Christ nous a pardonné. C'est le thème de cette prédication. Et avant de donner le verset de base, j'aimerais saluer Papa Robert, Papa Kota. Ça fait plaisir de vous voir. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, le texte de base de la prédication de ce matin se trouve en Colossiens 3. Colossiens chapitre 3. Colossiens. Colossiens chapitre 3. On va lire à partir du verset. Alors. On va lire à partir du verset 8, mais le texte de base, normalement, c'est du verset 12 à 15, d'accord? Mais on va lire quand même à partir du verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité,
à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Amen. C'est le texte de base de ce matin. Et l'apôtre Paul invitait l'église de Colosse. Et nous aussi ce matin, alors que nous allons actualiser cette parole, le Seigneur veut aussi nous exhorter ce matin, nous l'église de Rabat. Et vu qu'on est en ligne et que ça va passer au niveau de l'EM, il veut exhorter non seulement Rabat, mais toute l'église évangélique au Maroc, à travers cette parole de l'épître aux Colossiens. Il veut nous exhorter, nous, en tant que des élus de Dieu, c'est-à-dire des personnes que Dieu a choisies, n'est-ce pas? Des personnes saintes, donc des personnes qu'il a mises à part, des bien-aimés, des personnes qu'il aime, n'est-ce pas? Il nous invite à pouvoir nous revêtir d'entrailles de miséricorde. Il nous invite à pouvoir nous revêtir de bonté, de douceur, d'humilité dans nos rapports mutuels et de patience, de beaucoup de patience, parce que ça nous manque souvent. Et c'est souvent difficile dans nos relations. Et l'église de Colosse, tout comme notre église, c'était une église, en tout cas une communauté composée de tout type de personnes, hein. Et il y a vraiment une diversité culturelle comme la nôtre ici. Nous venons de pays différents, on retrouve des gens de diverses classes sociales. C'était le cas aussi à Colosse. Et il y a des jeunes, des personnes plus âgées aussi, et ce qui fait que parfois on peut être confronté à des chocs ou des tensions intergénérationnelles. Ça arrive souvent, n'est-ce pas, les jeunes et les plus âgés, ça nous arrive parfois. On a des tempéraments et des personnalités différentes qui peuvent être, si nous parvenons avec l'aide de Dieu, la grâce de Dieu, à gérer cela, ça peut être une bénédiction et une richesse pour nous, n'est-ce pas? Mais malheureusement, au contraire aussi, quand nous n'y arrivons pas, ces tempéraments et ces choses différentes, parce que le tempérament, c'est Dieu qui nous a fait comme ça, en fait, vous voyez, chacun d'entre nous. Et quand on n'y arrive pas, en fait, ça devient des sources de tension, de blessures, d'amertume et de problèmes dans nos relations mutuelles. C'est pourquoi Dieu nous invite à la patience les uns envers les autres, à revêtir les entrailles de miséricorde. Vous savez, les entrailles, le mot compassion vient du mot entrailles, hein. Les entrailles, c'est vraiment le plus profond de nous. C'est dans les entrailles qu'on peut être sensible à la peine et à la douleur des autres, n'est-ce pas? Et il nous dit qu'on doit se revêtir des entrailles de miséricorde parce que à cause du fait qu'on se ment les uns les autres, on se mord les uns les autres, on se fait du mal, nos cœurs peuvent s'endurcir et on peut devenir insensible aux autres. Il dit revêtez-vous, prenez ça comme un vêtement, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde et de bonté et de douceur et de patience entre vous. Apprenez à vous supporter les uns les autres parce que ce n'est pas toujours facile de vivre ensemble ou de faire communauté ensemble, ou de servir ensemble le Seigneur. Le verset 13 nous dit, « Si l'un de vous a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez vous aussi. » Normalement, quand il dit, « Si l'un de vous a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. » On a l'impression que, normalement, c'est un qui a une raison de se plaindre de l'autre, n'est-ce pas? Donc on devrait simplement dire pardonne à ton frère. Mais on dit pardonnez-vous réciproquement. C'est un peu bizarre, n'est-ce pas? Comment moi, c'est une seule personne qui a quelque chose contre l'autre, mais on doit se pardonner mutuellement. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette partie, de ce verset 13? C'est que parfois,
on a une réelle raison de pouvoir se plaindre de l'autre, n'est-ce pas? Et d'avoir le cœur fermé justement à cause de ce pourquoi la personne nous a fait mal, pourquoi on a la plainte en fait dans nos cœurs. Mais en fait, de l'autre côté, on ne se rend pas toujours compte que peut-être de l'autre côté, il y a aussi l'autre qui a peut-être pu être offensé, qui a peut-être aussi, sans qu'on s'en rende compte, une raison de pouvoir se plaindre aussi de nous, n'est-ce pas? À cause de toutes ces choses, le Seigneur nous exhorte, pardonnez-vous réciproquement. Si vous avez des choses, mettez ça sur la table, n'endurcissez pas vos cœurs, vous ne gagnez rien à endurcir vos cœurs, vous êtes des frères et des sœurs. Ne devenez pas insensibles, ne devenez pas durs par rapport à l'amour, par rapport à la miséricorde, par rapport aux autres. Mais pardonnez-vous réciproquement. Et il dit, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Donc nous devons pouvoir imiter la manière dont Christ nous pardonne pour pouvoir pardonner aux autres. Pas juste pardonner comme nous voulons, mais de la même manière que Christ nous a pardonné. Alléluia. De la même manière que dans le secret, on expérimente le pardon du Seigneur, c'est de la même manière que nous devons apprendre à imiter le Christ dans nos rapports avec les autres pour trouver la force de pouvoir aussi leur pardonner. Amen. Alors, l'apôtre Paul nous dit de pouvoir nous pardonner. Et on nous dit que nous sommes un seul corps. Nous sommes les gens de la même famille, les gens de la famille de Dieu. C'est quelque chose que nous ne devons pas perdre de vue en fait. Et bien souvent, on se trompe d'adversaire. Ça peut arriver les frictions, ça peut arriver, même si on ne le veut pas, ça peut arriver, n'est-ce pas? Mais parfois, on peut avoir l'impression que l'autre, c'est notre ennemi. Ou bien nous-mêmes, on peut se conduire en ennemi. Mais notre ennemi dont la Bible nous parle, notre ennemi commun, c'est le diable. Alléluia. Lorsqu'on commence à se voir comme des ennemis, c'est comme si je suis en train de dire à ma main que ma main est l'ennemi de mon pied. Vu que nous sommes les membres du même corps, n'est-ce pas? Et est-ce que ma main, elle va dire non, je ne fais pas parce que... Ça n'a aucun sens en fait. Nous sommes membres les uns des autres. Nous sommes membres du corps de Christ. Nous sommes membres les uns des autres. Alléluia. Et ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous a placés les uns à côté des autres. Le Seigneur sait pertinemment comment chacun de nous est. Et pourquoi il nous demande d'user de patience? Parce que c'est lui qui sait comment il travaille dans le cœur et la vie de chacun d'entre nous, n'est-ce pas? Parfois, on a tellement envie que quelqu'un change, ou bien nous-mêmes aussi, on a tellement envie de changer sous certains aspects. On nous fait beaucoup de remarques, mais on n'arrive pas à changer malgré nous. C'est Jésus qui change, c'est Dieu qui change. Mais nous avons besoin de nous rendre compte que les autres ne sont pas parfaits. Nous aussi, nous avons certainement nos manquements, mais nous avons besoin que le Saint-Esprit produise son fruit de patience dans nos cœurs vis-à-vis de nos frères et sœurs, en priant que le Seigneur soit en train d'agir en eux, tout comme il agit aussi en nous. Alléluia. Alléluia. Et pour y arriver, nous avons besoin de nous revêtir de l'amour. Il dit au verset 14 que l'amour est le lien de la perfection. C'est le lien qui unit de manière parfaite. Si nous voulons grandir dans l'unité, dans l'Église, dans nos commissions, dans nos couples, dans nos relations, dans la famille, nous avons besoin de faire des progrès dans l'amour. Parce que c'est l'amour qui est le lien de la perfection. C'est l'amour qui unit parfaitement. Mais pour faire ces progrès dans l'amour, nous sommes parfois butés justement à des circonstances. On nous dit que l'amour est patient. 1 Corinthiens 13, n'est-ce pas? On commence par nous dire, quand l'apôtre Paul détaille le caractère de l'amour ou de celui qui aime, il commence par dire que l'amour est patient. Alléluia. L'amour est plein de bonté. Comment tu vas être patient si tu n'as pas des situations qui te poussent à la patience dans ton rapport avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants, avec ton frère ou ta sœur dans le service, envers quelqu'un avec qui tu travailles? Comment est-ce que tu vas pouvoir expérimenter ou grandir dans l'amour, dans ce côté de l'amour qui est patient, si tu n'es pas confronté justement à ces choses? Alléluia. Et c'est quand nous sommes confrontés à ces choses que le Seigneur nous étire et qu'on passe les tests et que nous cheminons sur le chemin de la croissance dans l'amour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Pour y arriver, nous avons besoin de nous revêtir de l'amour et pas de n'importe quel amour, de l'amour agapé. On nous parle de la charité, n'est-ce pas? La charité, c'est l'amour au plus haut niveau parce qu'il existe diverses sortes d'amour. Je ne sais pas, c'est Papa Camille ou le pasteur Sanogo qui a parlé de l'amour pouletique. Tu dis au poulet, j'aime le poulet, mais tu l'aimes, c'est pour le manger. Donc,
c'est un amour égoïste en fait. Or, l'amour n'est pas égoïste. C'est ce qu'un Corinthiens 13 nous dit, n'est-ce pas? Il y a cet amour-là qui fait que on aime ceux qui nous aiment. C'est l'amour philéo. Hein? Philéo, ça veut dire, si vous prenez la philosophie, n'est-ce pas? Ça veut dire ami, amitié. Hein? C'est un amour qu'on a pour les personnes qui nous aiment et qu'on aime aussi en retour. Donc nos ennemis, on ne peut pas avoir un amour philéo vis-à-vis de Jésus. Dit, vous avez appris, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Ça, c'est l'amour philéo. Philéo, c'est ça. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Ça, c'est la charité, c'est l'amour agapé. Et ce n'est pas un amour charnel, en fait, c'est un amour divin. Tu ne peux pas aimer de l'amour, de la charité, de l'amour agapé, si Dieu ne te donne pas l'aide de pouvoir le faire. S'il ne te donne pas son Saint-Esprit qui est l'esprit d'amour pour te donner la grâce et la capacité d'arriver à aimer jusqu'à ce niveau-là. Et nous avons tous besoin de faire des progrès dans ce domaine. Alléluia. Quelqu'un veut faire des progrès dans ce domaine? Tu seras éprouvé aussi. Quelqu'un veut être éprouvé? Ah, même si on ne veut pas, on sera éprouvé. C'est la bonne nouvelle ce matin. Alléluia. Et il y a l'amour aussi éros. L'amour éros, c'est l'amour sensuel. C'est l'amour qu'il y a entre nos parents. Voilà, vous comprenez? Non, j'ai dit nos parents, pas entre copains, copines. Ça ne devrait pas y être. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais ce sont des amours qui sont bien parce que ce sont des amours qui sont relatifs à notre humanité. On en a besoin pour vivre sur la terre. Mais on a besoin surtout de l'amour agapé. Alléluia. Et nous avons besoin de nous revêtir parce que nous ne l'avons pas toujours forcément naturellement. Mais la Bible nous dit que le Saint-Esprit a répandu cet amour dans nos cœurs. Donc quand on a l'impression que nous sommes vides de cet amour, c'est le moment de demander de l'aide au Saint-Esprit. Revêt-moi, Seigneur, de l'amour agapé dans cette relation vis-à-vis de mon frère ou de ma sœur. Alléluia. Et si nous grandissons dans l'amour agapé, nos relations mutuelles vont devenir meilleures par la grâce de Dieu. Le verset 15 nous montre que le fait de pardonner à notre frère ou à notre sœur en Christ qui nous a fait du tort apporte la paix. Il parle de la paix qui doit régner dans nos cœurs, n'est-ce pas? Ça apporte la paix dans notre cœur à nous-mêmes d'abord et ça restaure la paix aussi dans nos rapports les uns avec les autres. Le pardon vise aussi la réconciliation, c'est-à-dire que quand on se pardonne, c'est vrai que parfois, il y a quelque chose qui s'est brisé à cause de l'offense, à cause de ces choses-là, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on est prêt à faire un pas de réconciliation pour le pardon, même si les choses ne redeviennent pas forcément comme avant, nous construisons avec le pardon, nous construisons un pont, là où il y avait un mur de séparation. Là où il y a des blessures et plein de choses qui se sont construites pour mettre des barrières entre nous. Et ça nous emmène sur le chemin de la guérison intérieure, mais aussi de la réconciliation. Dieu nous invite à nous pardonner les uns les autres, comme il nous a pardonné. Vous savez, je le disais tantôt, nous sommes frères et sœurs. Nous ne sommes pas des ennemis, ne nous trompons pas d'ennemis en fait. Il y a cette chanson en portugais que j'aime beaucoup, qui dit, pardon pour ma voix, hein, je demande pardon d'avance. La chanson dit, dá-me coração igual ao teu, meu mestre, dá-me coração igual ao teu. Je vais vous traduire. Coração disposto a obedecer, cumprir tudo teu querer. Dá-me coração igual ao teu. Et là, il y a un couplet qui dit ensina-me a amar, meu irmãos, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão, enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos, oh Deus, dá-me novo coração. La chanson dit donne-moi un cœur qui soit semblable au tien. Alléluia. Semblable au tien, mon maître. C'est toi mon maître. Je veux avoir un cœur semblable au tien. Et il dit un cœur qui est disposé à t'obéir et accomplir toute ta volonté, n'est-ce pas? Et il dit, le couplet dit, enseigne-moi à aimer mes frères et sœurs, en tout cas mes frères, mes irmãos, mes frères,
et à regarder avec tes yeux, à les regarder avec tes yeux et à pardonner avec ton pardon à toi. Et il demande, la chanson dit que le Saint-Esprit me remplisse et qu'il conduise mes pas en fait. C'est vraiment un chant que j'aime beaucoup. Nous avons besoin que Dieu nous donne un cœur comme le sien. Parce que nous pouvons parfois, en cours de route, avoir des cœurs qui s'endurcissent. Avoir des cœurs qui se ferment les uns aux autres, qui se ferment et qui deviennent même parfois finalement insensibles même à Dieu lui-même, qui nous demande de faire telle ou telle chose. Alléluia. Et nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Nous avons besoin que Dieu ôte souvent les voiles, parce que l'offense fait souvent qu'on commence à avoir un filtre dans nos rapports avec les autres. On va commencer à regarder les autres selon la faute ou l'offense qu'ils nous ont faite. Alors que leur vie et ce qu'ils sont ne se résument pas à cette partie-là d'eux en fait. Et Dieu ne les regarde pas simplement avec ses yeux de leur faute. Et nous avons besoin justement de nous regarder avec les yeux de Dieu. Alléluia. Quand on apprend à nous regarder avec l'aide de Dieu, à nous regarder avec les yeux de Dieu, ça change beaucoup de nos relations. Ça va faire qu'il y a certaines choses qu'on ne va pas laisser dans nos cœurs parce que nous savons que Dieu regarde cette personne comme ça et non pas selon la chair. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu veut que nous apprenions à nous aimer les uns les autres en tant que frères. Alors, la Bible nous invite à nous pardonner comme Christ nous a pardonné, n'est-ce pas? Et nous allons voir dans les Écritures comment est-ce que Christ manifeste le pardon. Il y a certains épisodes dans la Bible où on voit Christ en train de pardonner, n'est-ce pas? Et nous sommes appelés à imiter Jésus dans sa manière de pardonner, dans nos rapports mutuels en tant que frères et sœurs dans le Seigneur, mais dans toutes nos autres relations humaines. Amen. Alors, dans la Bible, déjà, Jésus nous a offert son pardon avant même que nous ne puissions nous repentir de nos péchés et que nous puissions lui demander pardon. En fait, c'est un pardon qui est déjà en réserve. Il l'a fait, même si on n'avait pas encore demandé. En fait, même des gens qui ne sont pas encore nés, le pardon est déjà disponible pour eux, n'est-ce pas? Christ l'a fait avant. Il l'a fait parce qu'il est mort à la croix, comme une victime expiatoire, mais comme une victime aussi propitiatoire, qui seront propices pour nous devant le Seigneur, devant le Père. Donc il nous a aimés alors que nous étions encore ennemis de Dieu à cause de notre impiété. Nous allons lire Romains 5, Romains 5, le verset 6 jusqu'au verset 8 et le verset 10. Romains 5, le verset 6 à 8 plus le verset 10. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Le verset 10 nous dit, « Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Alléluia. Christ est mort. En fait, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Vous voyez? Nous devons regarder. L'offense, on ne la calcule pas. Tu peux sortir aujourd'hui, là, quelqu'un va t'offenser dehors. Tu n'as pas prévu être offensé, n'est-ce pas? Tu ne calcules pas, ça te tombe dessus parfois. Mais tu dois avoir déjà en réserve le pardon. Tu dois être déjà armé et préparé pour pardonner, pour ne pas laisser l'offense pénétrer dans ton cœur. Alléluia. Ce n'est pas toujours facile, mais la Bible nous encourage à être prêt à pardonner, à déjà avoir le pardon en réserve si l'offense arrive. Alléluia. Étant sur la croix, juste avant de mourir et de remettre son esprit au Père, Jésus prie et il demande au Père de pardonner à ceux qui l'avaient crucifié, à ceux qui l'avaient insulté, à ceux qui avaient craché sur lui, à ceux qui l'avaient méprisé, à ceux qui l'avaient injurié, à ceux qui s'étaient moqués de lui. Il dit, Père, pardonne-leur, n'est-ce pas? Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y a beaucoup de choses que les gens peuvent faire parce qu'ils sont dans l'ignorance. S'ils avaient connu l'amour de Dieu, s'ils avaient mieux reçu l'amour de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui nous transforme, hein?
Parfois, il y a certaines choses que nous faisons parce que nous n'avons pas encore une plus grande révélation de l'amour de Jésus pour nous. Et plus on va expérimenter ça dans le secret de manière individuelle avec Dieu, ça va nous apprendre à aimer les autres comme cela. Alléluia. Il dit pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parfois ça arrive aux autres, mais parfois ça nous arrive même à nous-mêmes aussi, de parfois mal agir vis-à-vis de l'autre, parce que nous sommes dans l'ignorance. Alléluia. Même Judas, qui l'avait trahi et livré, avait déjà été pardonné dans le cœur de Jésus. Au moment où ils sont en train de manger, qu'il institue la scène, Judas lui dit qu'il va... Beaucoup de gens posent la question, mais au moment où Judas lui pose la question, il dit, ce que tu as à faire, la foi, allez faire. C'est toi. Et il va le faire. C'est-à-dire, Jésus le savait depuis longtemps, mais Jésus n'a pas été hostile à Judas. Et même cette même nuit-là, cette même nuit de son arrestation, quand Judas vient pour le baiser, il dit, mon ami, c'est comme ça que tu me trahis. Il dit, mon ami. Moi, quelqu'un m'a fait du mal et puis je vais dire, mon ami. Ah, c'est pas sûr, hein? Je veux même me demander, est-ce que vraiment on avait une amitié? Est-ce que c'est moi qui pensais que j'étais vraiment investi dans la relation, dans l'amitié, mais que de l'autre côté, c'était pas la même chose forcément? Parce que ça nous arrive, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de relations où nous, on est à fond, on a l'impression que c'est réciproque, mais en fait, de l'autre côté, c'est pas forcément le même type de relation qu'ils ont avec nous dans leur cœur. Et Jésus a dit, mon ami. Ah, Jésus. Donc, dans le cœur de Jésus, il ne lui a rien fait. Et c'est l'amour de Jésus qui a fait que Judas a eu tellement de remords. Mais pourtant, Jésus lui avait déjà pardonné. S'il s'était repenti, peut-être qu'il allait entrer dans ce pardon. Mais il était rempli de remords, il allait se pendre, il allait se rendre justice lui-même. Il pensait qu'il n'était pas digne du pardon de Dieu. De toute façon, personne d'entre nous n'est digne, n'est-ce pas? Le pardon, nous devons comprendre que le pardon, c'est faire grâce à l'autre. D'accord? On parle de miséricorde. Le pardon, c'est faire grâce à l'autre, c'est-à-dire gracier quelqu'un. Il ne le mérite pas forcément. Hein? Nous sommes dans un pays où souvent il y a des grâces royales. Dans d'autres pays, il y a les grâces présidentielles, n'est-ce pas? Quelqu'un en prison, il doit purger une peine à cause de sa faute, mais pour tel ou tel événement, le roi est touché ou bien le président est touché, ok. On va libérer tel prisonnier et puis on écourte leur peine. Donc ils sont graciés, n'est-ce pas? On leur fait grâce, on leur pardonne pour qu'ils recommencent une nouvelle vie. En fait, le pardon, c'est faire grâce. C'est accorder une grâce à l'autre, même s'il ne le mérite pas forcément. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Et c'est dans ce sens-là que Dieu veut nous apprendre aussi à offrir le pardon aux autres sans attendre qu'ils le méritent forcément, en fait. Sans attendre qu'ils viennent forcément nous demander pardon. Parce qu'avant même de demander pardon, Jésus nous avait déjà pardonné. Alléluia. Beaucoup de nos couples souffrent. Je me rappelle au début du mariage, j'avais suivi un séminaire en ligne où il y avait un couple qui avait déjà beaucoup vécu dans le mariage et on leur posait des questions. Et l'une des réponses que la maman avait dit, parce qu'on demandait quels sont les conseils que vous pourriez donner aux jeunes couples, etc., ou à ceux qui veulent se marier, pour tenir aussi longtemps dans le mariage. Et puis, l'une des choses qu'elle a dites, elle a dit, il faut pardonner. C'est le premier mot qui est sorti. Ça veut dire que dans les couples, là, il y a beaucoup de choses compliquées. Hein? Ceux qui sont mariés savent que ce n'est pas toujours facile, n'est-ce pas? Ceux qui vont même bien aujourd'hui, parfois ça n'a pas toujours été facile au début ou pendant une certaine période, n'est-ce pas? Mais on apprend à se réajuster avec l'aide de Dieu parce qu'on veut que ça marche, n'est-ce pas? Elle a parlé de pardonner et puis de recommencer. C'est-à-dire pardonner, parce que souvent on peut dire je pardonne mais je n'oublie pas. Ou bien je pardonne mais j'ai du mal à faire confiance à nouveau, n'est-ce pas? Quand c'est quelqu'un qui est lointain, il n'y a pas de souci. Soit on sert dans le service ou bien on se voit... Mais c'est ton mari, c'est ta femme, vous êtes dans la même maison, vous êtes condamnés à rester ensemble. Tu vas faire comment? Tu vas rester fâché, tu vas fermer ton cœur, tu ne seras pas heureux, le mariage ne sera pas du tout épanouissant, n'est-ce pas? Et il faut pouvoir prendre sur soi, pardonner et décider en fait de pouvoir recommencer à nouveau avec l'aide de Dieu. Parce qu'on a dit que l'amour agapé ici, c'est seulement avec l'aide de Dieu. Alléluia. Et c'est Dieu qui nous aide quand on l'invite à pouvoir nous aider dans ce genre de cas. D'ailleurs, il sait que ce n'est pas humainement possible. C'est pour ça qu'il nous donne son Saint-Esprit. Chaque fois que nous nous rendons compte que c'est difficile, c'est impossible, Seigneur, pour moi de parvenir à le faire, le Seigneur dit, ne t'en fais pas. Je t'ai donné mon Saint-Esprit. Demande-lui de t'aider.
compte sur ma grâce, compte sur moi, appuie-toi sur moi pour pouvoir pardonner. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que le cœur de quelqu'un ne reste pas dur. Cette parole vient pour pouvoir attendrir nos cœurs endurcis. Cette parole vient pour libérer quelqu'un qui a peut-être porté un fardeau de haine, un fardeau d'amertume silencieux, peut-être dans le couple, peut-être dans le service, peut-être au travail, peut-être quelque part, je n'en sais rien, peut-être dans la famille. Tellement de blessures dans nos familles. Tellement de blessures dans nos familles, bien-aimés. Mais le Seigneur veut que tu déposes cela à ses pieds et que tu comptes sur lui. Alléluia. Le Seigneur a pardonné nos fautes. Combien de fois dans le secret, combien de fois de manière individuelle et dans notre parcours et notre marche chrétienne personnelle, le Seigneur a été patient avec nous. Le Seigneur nous a pardonné nos péchés, nos mauvais comportements qu'on a traînés peut-être longtemps avant de pouvoir en sortir. Il a été patient. À chaque fois qu'on a demandé pardon, il nous pardonne, n'est-ce pas? N'est-ce pas qu'il l'a fait? N'est-ce pas qu'il continue à le faire? N'est-ce pas qu'il continuera de le faire? Et il nous invite à pouvoir l'imiter, à pouvoir suivre ses traces en tant que maître, en tant que ses disciples, en tant que père, en tant que ses enfants. Alléluia. De suivre les traces de Jésus-Christ. Alléluia. Christ nous fait miséricorde. Il est riche en miséricorde. Bien-aimés, nous devons savoir que pardonner, c'est faire grâce. Je l'avais dit tantôt. C'est accorder la grâce à quelqu'un qui ne le mérite pas forcément. Christ lui-même agit ainsi envers nous et il veut que chacun de nous puisse s'inspirer de comment il agit avec et envers nous afin de pouvoir parvenir à pardonner comme il nous pardonne, trouver la force de pouvoir le faire envers ceux qui nous offensent. Il nous a donné son Saint-Esprit pour parvenir à le faire. Nous allons parler de deux choses importantes que nous devons savoir par rapport au pardon. Peut-être que nous le savons déjà. Par rapport au pardon ou par rapport au manque de pardon. Premièrement, quand nous ne pardonnons pas, nous donnons l'avantage à Satan sur nous. Nous lui donnons accès à nos vies, à nos couples, à nos familles, à notre église, à nos relations tout simplement, afin qu'il puisse accomplir ses plans malveillants de destruction. La Bible nous dit que le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. Son but ultime, c'est de détruire là où il arrive, le diable. 2 Corinthiens 2, le verset 5 à 11, on va le lire. 2 Corinthiens 2, le verset 5 à 11 nous dit « Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé, c'est vous tous, du moins en partie, pour ne point exagérer. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. » C'est-à-dire quand quelqu'un a déjà demandé pardon, mais que tu retiens ton cœur, tu ne veux pas lui donner pardon, il en souffre. Il est déjà conscient de l'erreur qu'il a faite, n'est-ce pas? Vous êtes dans le Seigneur ensemble, mais tu ne veux pas libérer ton cœur, donc il en souffre. Il faut libérer l'autre, parce que sa peine risque d'être excessive. Il dit consolez-lui et consolez-le et pardonnez-lui. Et il dit, je vous exhorte donc à faire un acte de charité. Faites agapé avec lui. Aimez-le de l'amour agapé. Trouvez la force dans l'amour agapé pour lui pardonner. Faites un acte, je vous exhorte donc à faire un acte de charité envers lui. Car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissants en toutes choses. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Alléluia. Nous ne devons pas ignorer ses desseins. C'est lui notre vrai adversaire. Ce n'est pas mon frère, ce n'est pas ma soeur. Alléluia. Et donc nous ne devons pas lui donner un avantage, un accès sur nous, en refusant de nous pardonner les uns les autres. L'autre chose, c'est que manquer de pardonner nous rend aigris et méchants. Quand j'ai lu Colossiens 3 au début, il disait renoncer. C'est Paul qui disait aux Colossiens, n'est-ce pas? Renoncer à la méchanceté, renoncer à ceci, renoncer, ne vous mentez pas les uns aux autres, renoncez à toutes ces choses-là. Parce que ce sont ces choses qui causent du trouble au milieu de vous. Manquer de pardonner nous rend aigris et méchants, parfois. Cela nous fait du mal intérieurement et ce n'est que le pardon qui peut nous libérer
et nous guérir intérieurement. Si nous ne pardonnons pas, nous pouvons aussi manquer d'entrer dans le pardon de Dieu. C'est-à-dire, il y a une réciprocité entre le fait de recevoir le pardon de Dieu et de pouvoir aussi pardonner aux autres. Nous allons lire Matthieu 6, le verset 12 et le verset 14 à 15. Matthieu 6, le verset 12 nous dit « Pardonne-nous nos offenses ». C'est la prière qu'on appelle la prière du Notre Père. « Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. » Cette partie ne nous intéresse pas. Le verset 14 et 15. « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » C'est écrit, n'est-ce pas? Ça veut dire que parfois nous-mêmes nous nous fermons en fermant les autres. En ne libérant pas le pardon, nous nous fermons nous-mêmes aussi au pardon de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que si tu es là, tu veux donner ton offrande, mais tu te rends compte que tu as quelque chose dans ton cœur contre ton frère, règle ça d'abord. Parce que ton offrande, là, ça sent mauvais devant Dieu. Règle ça d'abord. Alléluia. C'est ça qui est plus important avant de donner ton offrande. Règle ça d'abord. Alléluia. Parce que toi, tu viens, on a un temps dans la liturgie pour demander pardon à Dieu, n'est-ce pas? Tu es là, tu pleures parce que tu as peut-être agi d'une certaine façon, tu as un problème de conscience qui te reproche sur certaines choses et tu demandes pardon à Dieu en attendant véritablement que Dieu te pardonne par rapport à ça, n'est-ce pas? Mais pourtant, tu as du mal à pouvoir libérer le cœur de l'autre. Et Dieu dit, c'est Jésus qui parle ici. Quand Jésus parle, nous devons vraiment prêter très attention, plus que quand Paul parle. Alléluia. Jésus dit, si vous ne pardonnez pas aux autres leurs offenses, Dieu ne vous pardonnera pas aussi. Votre Père ne vous pardonnera pas aussi vos offenses. Pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, c'est surnaturel et c'est divin. Et c'est Dieu qui nous en donne la force. Alléluia. Et cela nous aide à grandir dans l'amour et à de mieux en mieux ressembler à Christ. Parce que Dieu est amour, Christ est amour. Je veux ressembler à Christ, je veux ressembler à Christ. En fait, c'est de grandir dans l'amour parce que c'est ce qu'il est. Et c'est la plus grande des choses qui demeurent, n'est-ce pas? L'amour, l'amour, l'amour. Pardonner, c'est neutraliser les projets de Satan et faire triompher l'amour de Dieu. Beaucoup de nos couples, de nos relations fraternelles, dans la famille et dans l'église, ou encore dans nos lieux de travail, se porteraient mieux si nous apprenions à mieux nous pardonner et à mieux aimer les autres. Pardonner nous aide à veiller sur notre cœur, afin de ne pas nous laisser gagner et ronger par l'amertume, par la haine et par la rancune. Tu ne peux pas veiller sur le cœur des autres, mais tu peux veiller sur ton cœur. Et la Bible nous dit, veille sur ton cœur plus que toute autre chose, n'est-ce pas? Parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Or, quand il y a de l'amertume, ce qui sort, ce n'est pas la vie, c'est la mort. Et ça commence à te ronger de l'intérieur avant même de pouvoir sortir. Nous devons veiller sur nos cœurs. Certains parmi nous ont peut-être été blessés dans le couple, blessés au sein de leur propre famille, ou encore dans la maison de leur tuteur ou de leur tutrice. D'autres ont été blessés à l'école, au travail, ou dans les relations amoureuses, amicales ou fraternelles dans l'église. Le Seigneur veut pouvoir te restaurer ce matin. Si tu as traîné cela, c'est une occasion que le Seigneur te donne ce matin, de pouvoir déposer cela à ses pieds aujourd'hui et de libérer ton cœur par le pardon. Alléluia. Le Seigneur veut nous inviter à déposer ce matin à ses pieds et dans ses mains les torts qu'on a subis injustement. Et lui-même, il se charge du reste. Le Seigneur ne veut pas que tu continues à porter ce fardeau d'amertume pour rien. Ça ne te fait avancer. Tu ne gagnes rien à garder cela dans ton cœur. Le Seigneur veut que tu sois libre. Le Seigneur veut que tu ailles mieux. Que ce jour soit un jour de libération et de guérison intérieure pour ceux qui en ont besoin, au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons nos têtes dans la prière. Beaucoup de choses ont été dites, vraiment beaucoup de choses. Vous savez, les questions de pardon, c'est pas juste à la bouche. Même moi qui parle, parler c'est bien. Pratiquer c'est toujours facile, mais c'est là où le Seigneur nous attend, n'est-ce pas? Il y a parfois un chemin entre ici, la tête, comment on raisonne, on sait qu'il faut le faire, et pour arriver jusqu'ici, pour vraiment pouvoir le faire, n'est-ce pas?
Et Dieu est là pour pouvoir nous aider. Et parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Rends grâce pour la parole que nous avons reçue. Le Seigneur veut t'élargir dans l'amour et dans le pardon. Quand tu pardonnes, tu deviens fort. Quand tu pardonnes, tu grandis. Quand tu pardonnes, tu deviens de plus en plus comme le Seigneur. Quand tu pardonnes, tu obéis à Dieu. Quand tu pardonnes, tu es libre. Quand tu pardonnes, tu guéris. Quand tu pardonnes, tu es en chemin pour la restauration et la guérison intérieure. Quand tu pardonnes, tu peux recommencer à nouveau dans tes relations. Alléluia. Tu n'es pas obligé de prendre l'amertume, les blessures, les offenses comme un filtre avec lequel tu vas te balader et qui va t'empêcher d'avoir de meilleures relations. Dépose ça maintenant au pied du Seigneur. Dépose ça au pied du Seigneur. Dépose ça au pied du Seigneur. Présente ton cœur à Dieu. Et s'il y a de la rancune ou de l'amertume, tu es face à ton Dieu. Tu n'as même pas besoin de parler très fort, mais tu es face au Seigneur. Alors expose ton cœur au Seigneur. Expose-lui cette amertume, cette douleur, cette injustice que tu as subie, cette offense qui t'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Peut-être cet abus que tu as subi, ce rejet que tu as subi et qui t'a vraiment marqué, peut-être même au sein de ta famille. Parle au Seigneur. Peut-être une injustice que tu as subie au travail, à l'école, ou dans ton couple, tu as été blessé. Libère ton cœur maintenant. Libère ton cœur. Dépose cette rancune dans les mains de Jésus. Donne-lui le poids de cette amertume que tu ressens. Tu ne dois pas ressortir de ce lieu avec ça aujourd'hui. Il veut t'alléger. Il veut que tu sois libre. Alléluia. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Prends ce temps très au sérieux. Parle au Seigneur. Demande-lui de te guérir profondément, de te guérir complètement. Demande-lui de te guérir. Demande-lui de te guérir. Demande-lui de te guérir. Et si tu dois relâcher quelqu'un dans ton cœur, demande à Dieu de t'aider à pardonner à cette personne. C'est surnaturel et divin quand on n'y arrive pas. Mais il est notre aide, il est notre secours. Demande à Dieu de t'aider à pardonner à cette personne, de t'aider à pardonner comme Christ t'a pardonné. Demande au Seigneur Jésus de t'aider à aimer cette personne, de regarder cette personne avec ses yeux à lui, même si elle se comporte en ennemi. Alléluia. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Prends le temps de prier pour cette personne. Jésus dit, aimez vos ennemis. Il dit, faites du bien à ceux qui vous font du mal. Ceux qui vous font du mal, pardon. Faites-leur du bien. À ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, faites-leur du bien. Priez pour eux. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui parlent mal de vous. Vous dites du bien. Ne faites pas comme eux, dites du bien. Votre attitude peut gagner le cœur de ces personnes-là qui agissent mal. Parce qu'après tout, ce sont des âmes aussi que le Seigneur veut sauver. Prie pour lui. Cette personne qui a peut-être été injustement méchant vis-à-vis de toi, blessant vis-à-vis de toi. Prie pour cette personne. Prie pour cette personne. Bénis cette personne. Proclame des paroles de bénédiction sur cette personne. Demande au Seigneur de délivrer son âme de ce qui pousse cette personne à agir ainsi. Et demande au Seigneur de t'aider à mieux te conduire vis-à-vis de cette personne. Continuons de parler au Seigneur et je vais demander à Maman de la Lune de rassembler nos prières par rapport à cela. Seigneur, merci pour ta parole que tu nous envoies encore en ce matin. Nous ne sommes pas dignes de recevoir cette parole, mais tu nous l'as envoyée. Tu connais l'état de nos cœurs, tu connais les besoins de nos cœurs, tu sais combien il nous est difficile de pouvoir pardonner. Mais tu nous invites encore ce matin, Seigneur, à le faire, à faire ce pas, Seigneur éternel, d'amour, de compassion, mais également à compter sur toi et chercher à te ressembler, Christ, notre modèle. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur, dans nos couples. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur, dans nos maisons, Seigneur, avec nos colocataires. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur, dans nos familles, Seigneur, dans nos lieux de service, Seigneur, dans la société dans laquelle où nous vivons, Seigneur, où la méchanceté, Seigneur, a atteint, Seigneur, son comble dans les cœurs.
mais tu veux encore nous inviter en tant que tes enfants, Seigneur, à aimer au-delà des offenses. Seigneur, fortifie-nous, Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à supporter, à être patient, Seigneur, et à avancer, Seigneur, en profondeur dans l'amour que toi, tu désires pour nos vies. Sois glorifié, Seigneur, et béni, Seigneur, ta servante que tu t'es utilisée ce matin afin de nous communiquer ta voix. Sois élevé, Seigneur, dans sa vie et béni, Seigneur éternel, ton peuple, Seigneur, qui a à cœur, Seigneur, d'écouter ce message ce matin, que ce soit ici ou ceux qui nous suivent en ligne, que ces paroles résonnent dans nos cœurs durant toute cette semaine et pourquoi pas durant toute notre vie ici-bas. Sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous continuons dans cette même lancée. Nous allons prier pour notre monde. Comme vous le savez, il y a la guerre au Moyen-Orient, il y a la guerre dans l'ouest de la RDC. Et il y a aussi des pays qui sont en train d'aller vers les élections. On va vraiment prier, recommander toutes ces choses entre les mains du Seigneur. Prions. Seigneur, nous venons encore te recommander notre monde. Seigneur, c'est toi qui nous as donné cet ordre de prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin, Seigneur, qu'ils soient capables de prendre des bonnes résolutions pour que nous puissions vivre dans la paix. Seigneur, nous venons te prier, Père éternel, pour cette guerre qu'il y a entre l'Iran, Seigneur, Israël, les États-Unis et tous les autres pays qui sont impliqués. Seigneur, nous voyons comment est-ce que cela nous impacte au travers de la flambée du prix, Seigneur, du pétrole, de l'essence, Seigneur. Comment est-ce que les trafics sont arrêtés? Nous prions, Père, que tu étendes ta main, que tu donnes à tous ceux qui sont en train de décider, tous ceux qui sont dans les conflits, de trouver, Seigneur, la force de pouvoir se pardonner les uns les autres. Oui, c'est vraiment le manque de pardon aussi, les intérêts égoïstes qui emmènent, Seigneur, à cela. Mais nous prions, toi qui es le Dieu de paix. Seigneur Jésus, tu es le prince de paix. Alors accorde, Seigneur, la paix. Accorde la paix, Seigneur, à l'est de la RDC. Accorde, Seigneur, notre Dieu, la paix, Yahweh, là où il y a des guerres, là où il y a, Seigneur, notre Dieu, des gens qui sont en train de souffrir, les déplacés, les gens qui sont obligés de marcher des kilomètres, Seigneur, à pied, parce que leur maison a été détruite, parce qu'il y a la guerre, Seigneur. Nous prions, ô Éternel, notre Dieu, que tu sois avec eux, que tu sois aussi leur sécurité. Seigneur, nous prions pour les pays où il y aura des élections. Seigneur, mets la paix. Viens, Père éternel, établir les dirigeants que toi tu veux, afin que le peuple puisse s'épanouir. Seigneur, nous t'appelons, toi le Dieu de justice, Seigneur. Donne qu'il y ait la cohésion sociale,